Cédric Siré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Figaro. Je rappelle, vous êtes un ancien de Mediapost et du comité d'organisation la Coupe du Monde de rugby, c'était en 2007. Vous êtes surtout depuis 5 ans le président et fondateur de Webedia, qui est un groupe média internet plutôt spécialisé, on va dire, dans le divertissement et dans les célébrités également, puisque c'est notamment les sites Pure People, Pure Trend, Pure Media ou encore Canal Blog. Aujourd'hui, c'est près de 130 personnes, dont 90 journalistes, je crois, et vous venez de lancer... Vous relancez au Brésil après avoir lancé il y a maintenant 1 an Pure Trend, l'un de vos sites. Vous lancez Pure People, donc, qui est la marque qui défend davantage les célébrités et l'actualité des stars. Est-ce que c'est un bon filon toujours de défendre les stars et leur actualité? En tout cas, c'est un très bon filon au Brésil. Quand on a décidé de déployer notre modèle à l'international, on a assez vite choisi le Brésil pour 3 raisons. D'abord, la première, c'est qu'il y avait un appétit terrible pour... effectivement, ce qui fait notre ADN, nos marques, le people, la mode, le shopping, tout ce qui tourne autour de l'univers glamour. La deuxième raison, c'est parce qu'effectivement, c'est un pays où il n'y avait pas les Américains, donc où la concurrence est un petit peu moins rude. Et puis, c'est un pays où on surfe sur une croissance et une énergie incroyable. Un booming de l'économie. Il y a un gros booming de l'économie. Et ça se voit, y compris dans la manière dont on construit notre audience. On va à peu près 3 fois plus vite au Brésil qu'en France. Alors on n'arrive pas avec le même niveau de sophistication, il est significativement plus élevé que quand on avait commencé en 2007. Mais enfin, on surfe ce marché d'une manière incroyable. Alors la France, le Brésil, est-ce qu'il y a d'autres implantations prévues du groupe Webedia à l'étranger? On avait commencé avec la Russie en joint venture. Pays plus compliqué parce que le marché publicitaire est peut-être un peu moins pénétrable. Et puis là-bas, on doit jouer avec 2 moteurs de recherche que sont Google et Yandex. Donc c'est un marché qui est un peu plus compliqué pour construire les audiences. On réfléchit assez fort à un développement en Allemagne qui sera probablement pour le 2e trimestre de l'année 2013. Alors, je rappelle quelques chiffres, 19 millions d'euros a priori de chiffre d'affaires prévu pour cette année, un résultat d'exploitation de 7 millions d'euros. Votre croissance a été 80% cette année sur votre activité. On voit pourtant que le marché publicitaire en ligne, outre le marché publicitaire classique, connaît un vrai ralentissement. Comment vous faites pour connaître de tels taux de croissance ? On est sur une niche qui se porte bien. On l'a choisi il y a 5 ans. On est dans ce qu'on appelle dans notre jargon les opérations spéciales. C'est-à-dire pas les bannières publicitaires classiques. Exactement, tout sauf des carrés, des rectangles. C'est-à-dire des opérations extrêmement personnalisées, très complexes pour des grandes marques. Et c'est des opérations qui en général contiennent 3 dimensions. Il y a une dimension événementielle, technologique. Ça fait waouh à un moment donné sur nos sites. Une dimension publi-éditoriale, on met du contenu dans nos opérations publicitaires. Et la dernière chose, c'est une dimension communautaire, on essaye de faire interagir nos audiences avec des marques. Voilà. Est-ce que c'est un marché qui reste du coup à l'abri? Les prévisions que vous faites en termes de croissance pour l'année 2013 qui vient? Alors pour 2013, je pense qu'on ne sera pas sur un marché publicitaire très fort. En tout cas, ce n'est pas ce que me disent mes clients. En revanche, nous, on attend encore une croissance très significative de l'ordre de 50%. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord réussi à décycliciser une grosse partie de notre chiffre d'affaires, plus de la moitié, grâce à des contrats annuels avec ces grandes marques sur des opérations spéciales. Des grands annonceurs, donc. Ensuite, on a encore 30% de croissance organique sur nos sites, notamment tous nos sites divertissement ne sont pas mûrs. En plus de la cible féminine à laquelle on s'est beaucoup adressé, on va essayer de développer la cible jeune. Et puis, on intègre de nouveaux métiers. Pour enrichir nos opérations spéciales, on a réinternalisé nos activités mobiles. On vient de racheter la partie base de données de 24 heures. On est en train de dérouler un plan pour avoir entre 10 et 15 millions de streams vidéo l'année prochaine sur nos sites. Tout ça va faire qu'on a une croissance embarquée assez significative, mais elle se fera sur un marché qui, à mon avis, va être assez atone. Alors, je rappelle qu'avec votre associé, qui est Guillaume Ultrier, l'ancien patron d'Egis Cara en France, vous détenez tous les deux ensemble 25% du capital. Et vous avez mandaté il y a quelques semaines, je crois, la banque Rothschild pour la conquête de nouveaux partenaires qui viendront peut-être donc remplacer les 3 fonds d'investissement qui vous accompagnent depuis 5 ans. Pourquoi se séparer de ces fonds aujourd'hui? C'est leur volonté? C'est moins une question qui consiste à séparer des fonds qu'un moment dans l'histoire de Webedia. Webedia, pendant ces 5 années, on a construit
On a montré qu'on savait faire de belles audiences organiques très rapidement. Je rappelle que cette boîte n'a que 5 ans. On a montré qu'on savait les monétiser plutôt bien. On a montré qu'on était une belle plateforme de build-up. On a intégré à 5 ans 5 boîtes en acquisition, en multipliant par 2 ou 3 les audiences à chaque fois et entre 5 et 10 le chiffre d'affaires. Et puis on a montré que notre modèle il était scalable à l'étranger avec la graine brésilienne qu'on a plantée. Et aujourd'hui, donc, excusez-moi pour terminer, aujourd'hui ce qu'on cherche c'est à écrire une deuxième histoire. Cette deuxième histoire c'est quoi? C'est de dire que je pense que le marché français va continuer à se consolider. On aimerait bien être une plateforme de consolidation. Et on voudrait déployer ce modèle à l'étranger de manière plus significative. Donc pour ça, on a besoin soit de très gros moyens, soit de très grosses synergies. Et ça vaut combien justement aujourd'hui? Quelle est la valorisation? On parle d'un chiffre de plus de 70 millions d'euros aujourd'hui sur la valorisation de Webedia. C'est pas vraiment à moi de donner le chiffre. Je peux dire que c'est un actif rare. Il n'y en a pas beaucoup des boîtes comme nous, ni en France, ni même à une échelle plus européenne. Et elle vaut le prix d'une boîte qui fait encore une fois 80% de croissance cette année, 50% au moins l'année prochaine, qui génère plus de 30% de profit. Les partenaires qu'on cherche feront leur multiple. Alors l'opération, juste très rapidement, ce sera quand? Ça débouchera à quel moment selon vous? J'espère que c'est quelque chose qui se passera dans le premier trimestre de l'année prochaine. Donc on prend date alors. Merci Cédric Siri d'être venu au Buzz Media et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.